Mes chères balances, bonjour, rebonjour à vous si vous avez été là aujourd'hui pour écouter le tirage qui concernait donc les énergies du mois d'août pour le signe de la balance. Je passe directement au mois de septembre. Nous avons donc vu ensemble que ces énergies étaient dans l'ensemble faites pour avancer, pour mettre en place ce qui était préparé. Et en fin de tirage, nous avons vu qu'il y avait certaines réticences, certaines peurs, certaines prises de recul devant le saut dans le vide en fait à faire pour certains. Bon, une petite partie euh, des gens donc natifs de la balance ou avec un ascendant en balance se retrouvent comme ça, ah déjà ça y est, il faut reprendre les activités, où il faut, ça y est, c'est le moment de commencer le truc que j'avais envisagé de faire depuis un moment, etc. Bon, donc je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne cela. Et simplement, je reviens là-dessus parce que nous avions terminé sur une carte qui n'était quand même pas anodine, qui était celle-ci. Donc, bon, hormis des choses extérieures, ce que je voyais vraiment, c'était qu'une partie de vous vous empêchait de passer le pas. Bon, voilà. Et en plus de ça, avec la rune Kano, qui ici est inversée, qui parle d'ouverture, je vous indiquais qu'effectivement, vous étiez quelques-uns à être encore par les circonstances ou par quelque chose au fond de vous qui n'arrivait pas à fermer complètement la porte du cycle d'avant, alors qu'on était dans les énergies de renouveau complet. Bon, il s'agit simplement de nécessiter de prendre son temps. Voilà. Hein. Nous avions pas mal de cartes saturniennes qui étaient venues nous montrer qu'il y avait des coups durs aussi dans la vie personnelle, par exemple, que ce n'était pas forcément évident. Et donc, bien ici, j'ai une représentation du temps et de Saturne, voyez-vous. Donc ça, c'est le genre de carte qui peut être tirée comme ça dans ce type de circonstances où bien certaines personnes, pour pouvoir faire exactement la même chose que d'habitude, ont besoin d'un tout petit peu plus de temps. Donc, il ne faut pas culpabiliser, hein, bien entendu. Alors, nous avons vu donc ces 13 cartes. Comme à l'accoutumée, j'ai pris les nombres représentés dans chaque carte, je les ai additionnés, j'en ai fait une réduction théosophique et je suis arrivée au 12. Le 12, donc, qui est affilié au pendu dans le tarot de Marseille. Alors, ce pendu, lui, justement, il prend ce temps nécessaire. Il, il se met entre parenthèses pour pouvoir observer une situation, réfléchir avant de retourner vers le monde. On a un peu la représentation euh, d'un enfant dans le giron de sa mère, par exemple, hein, dans le ventre de sa mère. Bon, bien sûr, hein, ça peut être l'annonce d'une naissance dans certains cas, effectivement. Peut-être êtes-vous prêt à renaître, effectivement. On a aussi une rune, c'est la rune vide, qui n'a aucune représentation, qui est assez récente et qui est affiliée au dieu Odin, qui lui-même, dans la mythologie scandinave, se pend par les pieds. Alors, j'en ai une représentation quelque part, est-ce que je vais la retrouver? J'y pense là d'un coup, cette représentation. Oui, voilà, voyez. Voilà, ici on a Odin. Donc là, c'est dans le livre de Monsieur Bloom, hein, qui a écrit donc sur les runes divinatoires aux éditions Robert Laffont dans les années 80-90. Nous voyons donc Odin qui est
voilà, dans cette position avant la création du monde. Alors, nous avons donc cette énergie qui est là, et si vous vous rappelez, donc j'avais également tiré l'as d'épée. Donc nous avons quand même là des armes qui sont là pour trancher, qui sont là pour faire changer les choses. Et dans le tarot de Marseille, la carte qui suit, eh bien c'est celle qui porte la faux. Donc c'est celle qui sert à couper le cordon ombilical symbolique, couper avec une façon d'être qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, en parlant de cordon ombilical, nous avons donc ici le pendu qui est affilié au 12, et par réduction théosophique, nous en venons au 3. 1 plus 2 égale 3. 3, c'est qui? C'est l'impératrice, c'est la femme enceinte, justement. Donc ici, on a la femme qui est sur le point d'accoucher, hein, sa grossesse est bien avancée, elle compte sur son entourage pour l'aider, bien entendu, mais en son sein, tout est là en préparation et c'est bientôt prêt à sortir, notamment par la voie de la communication. Voilà. Donc, ne soyez pas inquiets, les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est juste que certains parmi vous ont besoin d'un tout petit peu plus de temps, mais tout est là, tout est bon, tout va se passer normalement, comme prévu. Et n'oublions pas que nous avions quand même cette carte qui était là, hein, pour nous indiquer que l'on ne devait pas s'inquiéter outre mesure. Voilà. Donc, nous allons continuer. Donc, pour le mois de septembre, hein, voir comment va évoluer ce mois de septembre. Donc, ce sera dès début septembre et jusqu'à la fin septembre, voire un tout petit peu plus ou un tout petit peu plus en amont. Voilà, selon les cas. Hein, voilà. Ceux qui sont prêts tout de suite, ceux qui seront prêts vraiment début septembre. Voilà. Alors, donc, je vais sauter de 5 en 5 comme d'habitude et nous allons voir ce que nous dit l'univers. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous retrouvons justement cette caractéristique maternante de famille. Alors, effectivement, hein, il est peut-être aussi question de s'occuper plus des siens à la maison, les enfants, la famille, les grands-parents, bref, avant de vraiment faire ce qu'on a à faire au niveau du travail, de certaines obligations sociales, etc. Justement, on est à la lisière entre la fin des vacances, la rentrée, etc. Donc là, début septembre, c'est vraiment ce cap qui passe, amener les enfants à l'école quand on a des enfants, etc. Donc faire passer ce petit monde-là avec beaucoup d'amour en premier. Donc voilà, peut-être que certaines dames comprendront beaucoup mieux, quoi qu'il y a des papas qui s'occupent beaucoup de leurs enfants, hein, qui font moitié-moitié. Bref, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous pouvez compter sur le soutien de vos amis. Vous pouvez compter sur le soutien de vos adolescents aussi. Hein. Alors, ne pas leur demander trop non plus, hein, ne pas tout leur laisser à faire, mais en tout cas, vous pouvez compter sur eux. Je reviendrai, hein, sur cette notion de famille, d'amitié. J'ai l'impression que certaines personnes parmi vous ont des activités associatives qui vont leur demander pas mal d'attention et de temps aussi. Je pense aussi aux parents d'élèves qui sont investis dans les groupes de parents d'élèves au niveau des écoles, etc. Donc ça c'est pareil, hein, tout est question d'organisation. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors là, on a cette carte qui revient, elle était dans le tirage du jour d'ailleurs, cette carte-là. Cette carte qui revient beaucoup parce qu'elle fait référence à notre monde intérieur, à nos rêves, à nos rêves conscients et puis aux rêves que nous faisons en dormant. Hein. Donc, toujours pareil, hein, là on a des énergies éminemment féminines hein, dans ce tirage. Écoutez votre rythme. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Enfin, voilà, vraiment, essayez de ne pas trop en faire parce que vous avez quand même pas mal de choses à faire. 1, 2, 3, 4, 5 en cette rentrée de septembre. Alors, on vous sollicite beaucoup, on vous demande beaucoup. Ce que vous allez bientôt présenter au travail va normalement plaire. Ce que vous avez entrepris, commencé à construire est vraiment là pour en revenir au tirage du mois d'août. Ce que vous entreprenez va être une réussite. Hein. Ça va être vraiment très bon et ça va être reconnu. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans l'ensemble, la santé est bonne, les énergies sont bonnes, l'entourage est sain, l'entourage sur le plan énergétique, les gens aussi. Il y a quand même pas mal de bonne communication. Vous avez su écouter un conseil qui n'est pas négligeable, hein, qui est de se méfier de certaines personnes et de s'en tenir éloigné le plus possible. Donc là, on vous sent vraiment dans des énergies constructives et saines. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'imagine que certaines personnes vont avoir l'occasion de se déplacer, des invitations, etc. Ce sera entre autres l'occasion de passer des week-ends reposants. Je sens des petites choses comme ça. Alors, là encore, hein, on a des circonstances extérieures qui viennent vers vous, qui vous sollicitent. Et c'est très bon. Là, on a Jupiter qui est dans la communication, dans le fait de communiquer loin, etc. Donc, on est là, on est loin de la personne qui se renferme. Au contraire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On apprécie énormément votre compagnie, on apprécie vos conseils. Alors là, voilà, encore des évolutions dans la communication. J'ai l'impression que certaines personnes vont vous contacter sur le plan amical aussi. Hein. Peut-être qu'on va vous demander de l'aide aussi. Ça, c'est très possible. Peut-être qu'une personne parmi vos proches va avoir besoin de vos conseils, de votre aide pratique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles de quelqu'un sur le plan sentimental. Alors, il faudra que vous sachiez où vous en êtes vous-même avec ces sentiments. Si vous êtes célibataire et que qu'un ou une ex se manifeste, il faudrait vraiment savoir où vous en êtes à ce niveau-là. Et puis, pour ce qui est de nouvelles rencontres, il peut y avoir coup de foudre, hein, ça c'est possible. C'était dans les énergies d'aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, on va aussi, alors là c'est encore autre chose, on va aussi vous solliciter concernant quelque chose qui vous passionne, un sujet, quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être un hobby, ça peut être dans le travail. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, effectivement, hein, si vous êtes une dame et que vous avez une vie sociale très, très, très mouvementée, courant septembre, il ne faudra pas être étonné. On va vouloir vous faire rencontrer du monde. Alors, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut absolument vous faire rencontrer des gens. Bon, si, si vous êtes en couple, en famille et que tout se passe bien, et bien c'est simplement que bon, voilà, les circonstances font que vous allez être amené à rencontrer du monde. Alors, bon, certaines ne seront certainement pas indifférents à vos charmes, hein. On vous voit également bien en hôtesse vous-même qui recevez chez vous avec énormément euh, de, d'attention pour vos invités. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oui, alors vous, voilà, vous allez recevoir une récompense, des félicitations, quelque chose de ce genre très bientôt. Alors, si c'est au niveau du travail, si vous êtes salarié, vous pourriez avoir une augmentation de salaire, peut-être accéder à un poste plus intéressant aussi. Si vous êtes à votre compte, là, le fameux cap dont on parlait pour le mois d'août, là, il est passé et ça, ça se ça se forme bien à l'horizon, hein, là vraiment. Et déjà là le cap c'est déjà une victoire, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors victoire, présent, récompense, récompense du travail qui a été effectué, hein. Voilà, je vais retirer cette rune là. Hop, les récompenses. Ensuite, j'ai envie de vous dire aussi que vous êtes protégé, hein. Là-haut, il y a quelqu'un qui vous protège, qui veille sur vous. Peut-être peut-être l'esprit d'un homme, c'est possible bon, pour vous. Mais ça, c'est parce que j'ai pas mal d'éléments solaires. Ou alors un couple de gens décédés qui veillent sur vous. Là, vous allez probablement, si vous êtes en partenariat, ça devrait très bien marcher, ou alors on va peut-être vous proposer un partenariat. Donc là, il faudra que vous soyez sûr que tout est bien équilibré de chaque côté, que vous êtes vraiment bien complémentaires. Parce qu'on vous sent quand même assez autonome dans votre façon de, 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 de diriger, de travailler, etc. Pour certains en tout cas. Oui, alors là, je vois une association fructueuse. Alors, si vous vous associez dans le travail pour un objectif à atteindre, cela va fonctionner. Si vous vous associez amoureusement, cela va être formidable. Si par exemple vous voulez faire passer une étape à votre couple qui est déjà existant, c'est pareil, hein. Voilà. Donc là, bon, sur le plan socio-économique, ça veut peut-être aussi dire que tous vos efforts vont apporter un peu plus de bienfaits à la famille ou à votre couple si vous n'êtes que deux. Voilà. Alors, je vais nous prendre les énergies colorées du jour, enfin du mois pour vous, pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, donc là on est dans le rouge, hein, c'est très actif, c'est très martien, ça coïncide justement avec cette carte-là. La seule carte martienne que nous ayons qui est très 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 bonne, hein, qui parle d'émulation. Voilà, donc le rouge avec nos oiseaux ici. Et donc je vais vous lire ce qu'en dit
enfin, un résumé hein, de la symbolique de la couleur rouge, tiré du livre de Daniel Beresniak aux éditions Granger. Alors, avec le rouge, on parle de pouvoir créateur, d'amour divin, on parle de charité, de force, de courage, d'ardeur, de générosité, de passion, de virilité. C'est la vie, c'est le feu, c'est le sang, c'est le dynamisme, mais c'est aussi la ténacité. Vous avez une grande force en vous qui vous aide justement à tenir dans les moments un tout petit peu plus euh, durs. Bon, cela arrive. Hein. Alors, nous allons, donc j'ai pris la rune précédente, je vais la mélanger aux autres. Je vais voir ce qui vient pour ce mois de septembre, qui peut compléter notre tirage. Et nous avons cette indication de seuil. Vous n'êtes pas les seuls pour qui j'ai tiré cette rune-là récemment. Voilà. Alors, le seuil. Alors, oui, elle s'appelle Cerisaz, Thurisaz. Elle est affiliée au dieu Thor. Alors après le dieu Odin, le dieu Thor, voyez-vous. Donc c'est son fils, entre autres. On nous parle de lieu du non-agir. Donc on parle on a encore la référence au pendu, effectivement, et même à l'impératrice. Hein. C'est l'action qui ne se voit pas, c'est l'action tout intérieure. Hein. Et donc le seuil. Elle a pour symbole le seuil qui indique que vous avez un travail à accomplir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. C'est la frontière entre les choses de ce monde, les choses célestes. Votre arrivée sur ce seuil est la reconnaissance de votre désir de rencontrer la réalité intelligible, le divin qui illuminera votre expérience de façon que sa signification devienne claire à travers sa forme. Donc là, c'est vous qui intégrez vos passages de cap en cap, hein, bien sûr, parce que bon, bah, sur le plan émotionnel aussi, hein, c'est gratifiant, mais aussi ça peut faire beaucoup pour une personne. Pour les autres personnes qui parmi vous êtes ultra sensibles, voire un peu médium, etc., là c'est pareil, vous êtes en train de récupérer toutes ces forces. Cela s'adresse également à vous, bien entendu. Hein. Rune du non-agir, ça signifie que le seuil ne saurait être approché ni traversé sans une contemplation respectueuse. Vous êtes confronté à un reflet véridique de ce qui demeure caché en vous-même, de ce qui doit être mis au jour et examiné avant que toute action puisse être couronnée de succès. Donc on vous annonce le succès, mais vous avez, c'est vrai, en ce début de mois de septembre encore, ce regard dans le miroir à faire. Voilà. Je vais en rester là, mes chers amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments comme ça pour vous aider. J'ai hâte de voir vos commentaires. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez aimé, bien, mettez-moi un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager aussi hein, avec les gens qui autour de vous sont balance, par exemple. Et puis voilà, revenez et puis abonnez-vous. Je vous attends de nouveau le mois prochain pour les énergies du mois d'octobre. Et puis en attendant, nous aurons les énergies du jour et d'autres types de tirages. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.